On a effectivement potentiellement consommé de la viande bovine traitée avec une hormone de croissance entrée frauduleusement dans l'Union européenne. Et j'accueille tout de suite Karine Jacquemart. Bonjour, vous êtes la directrice générale de l'association Foodwatch. Vous venez nous révéler ce matin qu'on a beau dire le Mercosur, c'est non, le bœuf aux hormones, c'est non, le bœuf brésilien, en fait il est déjà là. Le bœuf aux hormones est déjà dans nos assiettes. Oui, on a un triple scandale, un scandale sanitaire, un scandale de fraude alimentaire et un scandale qui confirme qu'il faut surtout pas adopter l'accord de commerce avec le Mercosur, qui sont donc les 4 pays Brésil, Uruguay, Paraguay et Argentine. Et pourquoi? En fait, le scandale est déjà là. C'est-à-dire que le Mercosur, l'accord sur le Mercosur n'est pas encore signé. La France espère qu'il ne le sera jamais. Mais enfin, il semble quand même qu'il pourrait l'être dès la semaine prochaine. Mais c'est déjà un scandale avant même qu'il ne soit adopté. Voilà, donc là, il faut vraiment séparer les choses. D'abord, le bœuf aux hormones. On a effectivement potentiellement consommé de la viande bovine traitée avec une hormone de croissance entrée frauduleusement dans l'Union européenne. Potentiellement pourquoi? Parce que c'est d'abord strictement interdit d'usage en Europe, mais depuis les années 80. Parce que c'est dangereux pour la santé, c'est cancérigène, ça peut créer des tumeurs et ça peut en accélérer le développement. Et en fait, c'est interdit d'importation aussi. Donc le Mercosur n'aurait en aucun cas permis l'importation de toute façon de viande traitée au bœuf aux hormones. Il n'est pas question d'officialiser, il n'est pas question d'autoriser. Le problème, c'est que si c'est pas autorisé, pour autant, ça peut quand même rentrer. Exactement. Donc le premier problème, c'est qu'en fait, on importe déjà de la viande bovine. On est censé absolument en aucun cas importer de la viande bovine avec cette hormone de croissance. Or, ce qu'un audit de la Commission européenne qui vient d'être publié révèle, c'est que le Brésil n'est pas en mesure de garantir qu'en fait, dans les exportations vers l'Union européenne de cette viande bovine, il n'y a pas de bœuf aux hormones. Donc potentiellement, on y est exposé. En fait, on dit on n'en veut pas. Mais on ne peut pas vérifier s'il y en a. En fait, c'est totalement interdit. Donc, on a un double scandale là, c'est que c'est interdit et c'est dangereux pour la santé. Donc ça, c'est un problème de fraude alimentaire et c'est un problème de moyens qui devraient être alloués davantage au contrôle. Et c'est un problème aussi de se dire, en fait, comment on fait pour enfin garantir la sécurité sanitaire des aliments. Le deuxième problème, c'est l'accord Mercosur en tant que tel. Ce que va permettre cet accord, une des raisons, et ça n'est pas la seule pour laquelle on pointe du doigt les risques de cet accord, c'est d'augmenter le quota d'importation de viande bovine de ces pays-là. On passerait à 99 000 tonnes par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, on augmente le risque d'importation illégale de bœuf traité à l'hormone interdite si on n'est pas en mesure de mieux contrôler ça. Mais ça veut dire surtout qu'on a un problème existant aujourd'hui qu'on aggraverait, c'est qu'aujourd'hui, on importe légalement de la viande bovine qui n'est pas traité avec les mêmes standards qu'en Europe. Et là, on parle de quelque chose de différent. On parle de quelque chose qui est légal. C'est même pas la dans question les des hormones. C'est pas la question des hormones. Ce sont des antibiotiques cette fois, activateurs de croissance et certaines farines animales qui sont toujours autorisées dans les élevages au Brésil notamment, interdits en Europe et qui sont toujours autorisés dans les importations en Europe parce qu'il n'y a toujours pas de mesures miroirs. Ce que ça veut dire, c'est que cet accord Mercosur, il présente en fait des dangers pour la déforestation, si on importe plus de produits agricoles et qui contribuent là-bas à déforester. Il présente des dangers éventuellement sanitaires, on vient de le voir. Il présente des dangers évidemment pour l'agriculture, les agriculteurs et agricultrices en France et en Europe qui sont déjà en difficulté. Et tout ça pourquoi? Tout ça parce qu'on l'appelle l'accord bétail contre voiture. Tout ça pour que... En fait, c'est les Allemands, il faut le redire, on l'avait expliqué de nombreuses fois sur cette antenne, notamment les Allemands qui poussent beaucoup pour cet accord parce que précisément eux voudraient vendre des voitures allemandes dans l'Amérique du Sud. Ce que je trouve quand même fou, Karine Jacquemart, c'est que ce que vous dites, les politiques français le disent aussi. C'est-à-dire que les politiques français nous disent non mais non, le Mercosur, on n'en veut pas. Michel Barnier lui-même dit on n'en veut pas. Et pour autant, on les sent assez largement impuissants. L'Union européenne qui quand même précise que cet accord, qui n'a pas donc l'accord de la France, pourrait tout de même être signé dès le G20, c'est-à-dire la semaine prochaine. Oui, alors du coup, le gouvernement français le dit récemment sous la pression à la fois des agriculteurs, agricultrices et de la société civile, parce que en effet, au niveau de l'agriculture et de l'impact et de la déforestation et par rapport à l'accord de Paris, c'est totalement, ça n'a aucun sens et ce serait totalement scandaleux d'adopter cet accord. Mais il y a beaucoup de pays dans l'Union européenne qui poussent pour effectivement faire
plus de commerce et notamment aller vendre plus de voitures. Ce qui aujourd'hui, dans le contexte de changement climatique, dans le contexte sanitaire et dans le contexte où on devrait remettre les choses à plat, est totalement scandaleux. D'ailleurs, on est avec le collectif d'associations Stop Mercosur devant le ministère de l'économie tout à l'heure à midi pour réaffirmer notre opposition à cet accord qui aujourd'hui est dangereux. Et 600 parlementaires français ont même signé un texte en opposition à cet accord du Mercosur. Michel Barnier sera à Bruxelles aujourd'hui, à la fois pour défendre son budget devant les institutions européennes, mais également pour à nouveau plaider pour le fait de refuser cet accord Mercosur. On verra s'il obtiendra gain de cause. Merci en tout cas de nous avoir alertés ce matin. Karine Jacquemart, directrice générale de l'association Foodwatch.